Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons voir comment récupérer des adresses email et des numéros de téléphone sur LinkedIn, mais pas que, avec donc trois outils que je voulais survoler aujourd'hui. Alors évidemment, vous êtes peut-être déjà au courant de ce petit hack, hein, c'est pas quelque chose qui est récent et c'est des outils qui sont déjà installés, mais ça a pas mal d'utilité, soit dans deux cas de figure, soit si vous avez vraiment un contact spécifique dont vous voulez récupérer l'adresse email ou le numéro de téléphone. Ça m'est arrivé ce matin, j'avais une cliente qui m'a écrit un email, ne répondait pas à cet email et je n'avais pas son numéro de téléphone et elle était inexistante sur le web. Donc grâce à Casper et plutôt Datagma que j'utilisais parce que Casper j'avais plus de crédit, et ben j'ai pu récupérer son numéro de téléphone et la rappeler. Deuxième cas de figure et deuxième cas d'usage, c'est si vous avez vraiment plutôt une stratégie de prospection et que vous allez utiliser LinkedIn, mais pas que. Encore une fois, vous allez pouvoir élargir à d'autres bases de données et dire, bah écoutez, moi, je veux targeter cette personne et du coup, je veux l'intégrer dans mon pipeline commercial et récupérer ce prospect pour le travailler. Les trois outils que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est Lusha d'abord. Ensuite, c'est Datagma. Et ensuite, on a donc Casper.io, casper.io. Trois outils qui se pluguent directement donc dans LinkedIn avec des petites extensions Chrome qu'on vous proposera d'installer une fois que vous aurez créé votre compte et qui vont permettre d'aller directement taper dans LinkedIn et de récupérer les données. Vous voyez que j'ai trois petites extensions ici, ça fait un petit peu sale, tout simplement parce qu'il y a Lusha, Datagma et Casperio et chaque bouton, il ajoute une interface, il fait apparaître plutôt une interface pour récupérer les données. On commence par Lusha. Donc Lusha, je le trouve vraiment très sympa dans le sens où il est vraiment plus large que simplement récupérer une information sur LinkedIn. Donc on va pouvoir faire une prospect search. Donc en gros, on va pouvoir dire bah moi je veux récupérer tous les prospects de telle entreprise ou alors avec là j'ai fait Apple pour rigoler ou alors tous les CEO. Tac, voilà. Là, je vais avoir la liste des CEO. Et donc, ça va plus loin que simplement LinkedIn. C'est vraiment leur base de données. Donc, soit vous démarrez LinkedIn et vous les ramenez dans Lusha, soit vous démarrez d'une base de données plus large et vous allez pouvoir dire, OK, bah Ben Francis, là, Chief Executive, il est intéressant. Donc, j'ai ces données, je vais pouvoir enrichir après, mais je vais dire, OK, ce mec-là, je veux l'ajouter à mes listes de prospection. Donc il y a un premier travail qu'on peut faire directement sur le site. Location, voilà, France, vous voyez qu'il y a plein de critères pour avoir une bonne liste. Soit on part de ça, soit on part de LinkedIn et on dit, bah lui, avec peut-être LinkedIn Sales Navigator, on se dit, tiens, Gwenal Guillou de Luneos, c'est mon agence, il est intéressant et donc pourquoi pas le rajouter à mes listes. Une fois qu'on a sélectionné hop nos, nos leads, on va pouvoir les mettre dans des listes qui vont nous permettre de les travailler. Je l'ai pas fait, mais en gros, c'est des listes de prospection. Troisième étape, on va pouvoir enrichir. C'est-à-dire que si j'ai une liste de contacts qui sont incomplets, donc j'ai le nom, le prénom, l'entreprise, mais j'ai pas le numéro de téléphone ou j'ai pas l'email, je vais pouvoir les enrichir et derrière avoir la liste complète beaucoup plus riche. Intent, c'est une nouvelle fonctionnalité qu'ils ont sortie, je connaissais pas. Ça me fait penser à d'autres outils que j'avais testés auparavant. Et en gros, ils vont permettre d'identifier les entreprises qui ont déjà donné des signaux d'intérêt pour votre entreprise. Alors, je sais pas si c'est uniquement sur LinkedIn ou si c'est en fonction de ce qui se passe sur votre site. Et ils vont pouvoir remonter la trace avec le profil de l'entreprise. Il faudrait un petit peu creuser. Pop, pop, pop. Welcome. Ok, bon, faudrait voir, ça a l'air intéressant. Moi, j'ai déjà utilisé ce genre de fonction auparavant. C'est intéressant, mais moi, j'avais beaucoup de trafic et du coup, j'avais pas forcément le temps
plonger dans chaque personne, chaque entreprise qui vient visiter ma boîte, enfin mon site internet. Et du coup, c'était pas intéressant. Mais avoir pour un trafic B2B relativement modeste, entre 1000 et 5000 visiteurs par mois, ça peut être intéressant de voir, tiens, il y a cette entreprise qui s'intéresse à mes solutions. Je peux peut-être mettre un commercial dessus pour aller creuser. Et puis la dernière, c'est intent, engage, pardon. Donc engage, c'est hop, engage, c'est pour justement aller créer une séquence de prospection. Et puis j'imagine peut-être aussi ceux de mettre des alertes pour aller contacter directement en prenant son téléphone. Donc voilà, là évidemment c'est une séquence email à partir de la liste que vous êtes constitué auparavant. Donc c'est assez complet. Je trouve que leur outil de recherche de contact, il est pas mal. À voir s'il est vraiment beaucoup mieux que Sales Navigator. Mais j'imagine qu'ils enrichissent plus de données que Sales Navigator pour donner un service plus complet. En tout cas, c'est assez utile, assez sympathique. Ici, on a l'interface donc sur la page LinkedIn, et donc je vais pas le faire parce que je vais pas leak le contact de Gwenaël, mais en gros, on va pouvoir récupérer juste un contact si c'est de ça dont vous avez besoin. Ensuite, deuxième outil, c'est on va faire Datagma. Datagma, il va proposer pareil la recherche de personnes dans des pays, etc. Mais derrière, va pas y avoir forcément tout le côté CRM de Lusha. On va avoir évidemment l'historique des contacts que vous avez cherchés. On peut intégrer ça avec HubSpot, donc avec votre CRM, avec Zapier pour connecter ça à d'autres apps. On va pouvoir le connecter à quoi? Integromat. Bon bah c'est que des outils qui permettent de connecter à d'autres outils. Donc HubSpot étant le plus gros CRM, on va sûrement pouvoir le connecter à votre CRM si c'est je sais pas Salesforce ou peu importe ActiveCampaign, etc., etc. Là où j'ai trouvé ça sympa, c'est bon déjà ils ont été super réactifs au téléphone quand j'ai cherché un contact parce que j'avais un petit souci sur le téléphone. Mais en gros, ils m'ont trouvé le numéro de téléphone de la personne que je voulais. Donc là, c'est vraiment plus un usage un à un. On peut-être accouplé avec LinkedIn Sales Navigator, du coup, on trouve des contacts intéressants, on les ajoute dans Datagma, on enrichit on trouve le numéro de téléphone et l'adresse email. Il y a il y a une recherche plus puissante, advanced, qui permet de rechercher les numéros de téléphone quand ils ne sont pas sur LinkedIn. Et derrière, Bing, on envoie à son CRM pour que les commerciaux ou à Pipedrive pour que les commerciaux puissent faire leur travail. Je sais pas si c'est à mi-chemin, mais en tout cas Casper, ça va être un peu plus élaboré que Datagma au niveau utilisation des contacts. Donc là, c'est Casper. On va avoir effectivement pas mal d'infos généralement. Je trouve que les résultats sont assez riches, c'est-à-dire qu'on a vraiment toutes les adresses email. Donc j'ai l'impression qu'ils recroisent pas mal de bases de données pour vous donner l'adresse pro, l'adresse perso, les numéros de téléphone. Donc j'ai trouvé, mais c'est empirique hein, comme conclusion, que c'était plus riche en termes de données. Après, il n'y a pas, comme sur Lusha, la possibilité de target n'importe qui dans le monde, entre guillemets, en fonction de tous ces critères. Non, ça part de LinkedIn et c'est à vous, avec Sales Navigator, de faire le même type de filtrage. Parce que faut pas se mentir, hein, Sales Navigator, c'est quasiment les mêmes filtrages. Tiens, un truc sympa, la techno là, si vous êtes une agence web par exemple, vous pouvez cibler uniquement les gens qui utilisent telle ou telle techno. Et par exemple Shopify pour des e-commerce ou Vimeo, ça veut dire ils hébergent des vidéos. Voilà, ça peut être intéressant comme trigger, comme signal pour aller prospecter des prospects. Euh, donc, malgré tout, même si donc il n'y a pas ce côté base de données dans laquelle on peut piocher, on va pouvoir importer des contacts
qu'on va mettre donc dans la section contact. Là, j'en ai évidemment pas parce que j'ai pas lancé de campagne dessus. On va avoir un onglet tâches qui va permettre de dire qu'est-ce qu'il faut faire avec quel contact. Est-ce que j'envoie un email? Est-ce que je téléphone? On va avoir ensuite une option, Sales Automation qui va permettre d'enrichir, avec soit le téléphone, soit l'email pro et le téléphone, c'est forcément pas le même prix et donc on va pouvoir travailler ensuite ces contacts. Voilà, donc peut-être plus qualitatif ici et peut-être ici plus, masse, même si je trouve que les options, de filtrage qui sont proposées par Lusha en font, un très, très bon outil. Après, j'ai pas été creusé au point de savoir si Casper avait toutes les données et pas Lusha, mais je pense qu'on peut se débrouiller avec Lusha, même si c'est pas une solution française. Je pense quand même qu'il y a de quoi faire pour aller taper sur des prospects qui vous intéressent. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Il y a aussi Phantom Buster qui le fait. Voilà. Ce sont 3 outils, voire 4 outils avec Phantom Buster, parmi des dizaines hein, aujourd'hui qui existent. Donc voilà, laissez-moi en commentaire vos pensées. Si ça vous a plu, laissez un petit pouce bleu et puis bien sûr, abonnez-vous à la chaîne. À très vite.